Ruach Elohim, Ruach Elohim, Ruach Elohim, Ruach Elohim, Ruach Elohim, Ruach Elohim, fill this place. Ora baba shirebe karabasende, Ruach Elohim, Ruach Elohim, Ruach Elohim, Ruach Elohim, Ruach Elohim, Ruach Elohim, fill this place. Shalom, shalom tout le monde, bienvenue et bonne fête de Pentecôte. Alléluia, aujourd'hui c'est la fête de la Pentecôte. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment mieux approprié pour parler du don du Saint-Esprit, pour parler du baptême du Saint-Esprit, pour parler du don de Dieu, alléluia, pour l'humanité. Amen. Il n'y a pas de meilleur moment. Et c'est pourquoi je voudrais, avant de commencer, faire une prière, je voudrais prier, alléluia, Saint-Esprit de Dieu, tu prends le contrôle de ce moment, tu nous guides, tu nous diriges, tu nous conduis pendant ce temps. Pendant tout ce temps, alléluia, dans le nom puissant de Jésus, je m'abandonne entre tes mains, je me remets entre tes mains, Saint-Esprit de Dieu. Tu prends le contrôle de mes pensées, tu prends le contrôle de mes émotions, de mes sentiments, tu prends le contrôle de ma bouche et que tout ce qui sortira de cette bouche soit inspiré par toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, au nom de Jésus, amen. Voilà, bienvenue et aujourd'hui nous commençons une nouvelle série que j'ai intitulé l'importance de parler en d'autres langues ou l'importance de prier en d'autres langues. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons poser les fondements. Alléluia. Et nous allons parler du don des langues et de la prière en langue. Et aujourd'hui, j'ai à cœur pour commencer cette série de partager avec vous un message que le Saint-Esprit, un enseignement que le Saint-Esprit m'a donné en 2011, c'était fin 2011. J'avais assisté à une réunion dans une église et il y avait un homme de Dieu qui était là et à la fin de la réunion, il avait appelé les gens, tous ceux qui n'ont pas prié en langue, qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit, à s'approcher devant. Comme j'étais déjà baptisée du Saint-Esprit, ça faisait déjà 11 ans que j'avais été baptisée du Saint-Esprit. En fait, j'étais baptisée du Saint-Esprit avant d'être baptisée dans l'eau. Alléluia. Donc, dès le commencement de ma vie, j'ai été introduite au royaume de Dieu. J'ai été introduite dans le domaine du surnaturel. Mais malheureusement, comme j'étais dans un environnement où on n'enseignait pas sur l'importance de la prière en langue, j'avais le don en moi, mais je l'ai négligé pendant des années. Alléluia. Et ce n'est que très récemment, je peux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai vraiment commencé à utiliser le don que Dieu m'avait donné. Et cela a changé ma vie. Alléluia. Et cela a tellement changé ma vie que j'aimerais aujourd'hui que tout le monde puisse expérimenter ce don. Alléluia. Et donc, ça fait partie de mon ministère d'introduire les personnes au don du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. C'est quelque chose que j'aime tellement. J'aime parler du don du Saint-Esprit, de la prière en langue. Alléluia. Et j'aime introduire les personnes qui n'ont jamais été baptisées du Saint-Esprit dans le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une de mes plus grandes joies. Alléluia. Lorsque les gens sont baptisés du Saint-Esprit, ils peuvent s'exprimer en d'autres langues. Alléluia. Il y a une joie immense parce que tant que nous ne rentrons pas dans cette dimension, nous sommes dans la religion. Alléluia. J'ai réalisé que pendant des années, j'étais dans la religion.
Mais Jésus n'est pas mort à la croix, Jésus n'est pas ressuscité, Jésus n'a pas versé son sang, Jésus n'est pas retourné à la droite du Père pour que nous soyons dans la religion. Jésus n'est pas venu établir une religion, mais Jésus est venu nous apporter son royaume, le royaume de Dieu. Alléluia. Et pour accéder dans cette dimension-là, il faut passer par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Jésus avait dit, il faut qu'un homme naisse de nouveau. Alléluia. Pour voir le royaume de Dieu. Donc la première des choses, c'est d'abord naître de nouveau. Et ensuite, alléluia, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il ne faut pas s'arrêter à la Pâque qui est le salut, mais nous devons aller à Pentecôte. Et Pentecôte, c'est lorsque les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre cette vie sans être remplis du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas entrer dans notre destinée prophétique, dans les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour nous sans être remplis du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre du ministère sans être remplis du Saint-Esprit. La Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais que c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous recevons le don du Saint-Esprit, lorsque nous recevons le don de parler en d'autres langues, alléluia, et que nous activons ce don en priant à d'autres langues, nous accédons à d'autres dimensions dans notre vie, alléluia. Et c'est pourquoi c'est tellement important. Mais aujourd'hui, je vais partager donc cet enseignement que le Saint-Esprit lui-même m'a donné. Alléluia. J'étais perplexe quand je suis sortie de l'église et que j'ai vu que les gens s'étaient approchés. L'homme de Dieu a prié pour eux, mais personne n'a été baptisé du Saint-Esprit. Les gens sont retournés s'asseoir. Rien ne s'est passé. Et donc, j'étais perplexe et je suis rentrée pleine de questions chez moi à la maison. Parce que je me suis dit, mais comment est-ce possible? Alléluia. Et voici l'enseignement que le Saint-Esprit m'a donné. La première chose qu'il m'a dit, c'est que lorsque les disciples et les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte à Jérusalem, nous voyons cela dans Actes au chapitre 2, la Bible nous dit que tout à coup, il vient du ciel comme un vent violent. Alléluia. Et des langues de feu sont apparues et se sont posées sur la tête de tous les disciples et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Et ce qui leur est arrivé là n'est pas arrivé par hasard. Alléluia. Ce n'était pas un accident. Alléluia. Ce n'était pas un hasard. Mais les disciples, alléluia, leur cœur était prêt. Le Seigneur avait suscité en eux une faim dans leur cœur pour que ce jour-là, ils puissent accueillir le baptême du Saint-Esprit, pour que ce jour-là, ils puissent accueillir le Saint-Esprit, pour que ce jour-là, ils puissent accueillir la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Jésus leur avait suscité une faim et une soif en eux. Alléluia. Si nous voulons que les hommes et les femmes soient baptisés du Saint-Esprit, nous devons susciter la faim et la soif en eux. Comment? En leur enseignant. Jésus avait enseigné les disciples. Et en enseignant les disciples, il avait préparé leur cœur. Alléluia. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans Jean chapitre 14 et dans Jean au chapitre 16, nous voyons le Seigneur enseigner ses disciples sur le Saint-Esprit. Alléluia. Et il ne s'est pas arrêté là. La Bible nous dit qu'après sa résurrection, il est apparu à Jérusalem à plus de 500 frères. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Alléluia. Mais la Bible nous dit que pendant ces 40 jours, il leur est apparu, il leur a enseigné en ce qui concerne le royaume de Dieu. Laissez-moi vous dire que Jésus leur a enseigné sur le Saint-Esprit. Jésus leur a enseigné sur l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Jésus leur a enseigné sur l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit et de parler en d'autres langues. Alléluia. Jésus, les enseignements de Jésus avant de retourner auprès du Père, c'était pour préparer le
cœur de ses disciples, le cœur de ses apôtres, à recevoir cette puissance d'en haut, à recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Donc les 120 qui étaient dans la chambre haute, c'était des personnes dont le cœur était préparé, c'était des personnes qui avaient faim et qui avaient soif. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, après bien sûr être né de nouveau, après bien sûr avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, alléluia, la condition pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, la condition pour être baptisé du Saint-Esprit, c'est d'avoir faim et d'avoir soif. Alléluia. J'aimerais vous lire pour illustrer ceci, un passage dans l'Ancien Testament qui nous annonce la venue du Saint-Esprit. Et ce passage se trouve dans Ésaïe au chapitre 14. Voici ce que la parole de Dieu dit du verset 1 jusqu'au verset 3. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. Ici, l'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, est symbolisé par différents éléments. Il y a l'eau, il y a le feu. Alléluia. Il y a le vin, il y a le vent. Alléluia, le Saint-Esprit est représenté par différents éléments. Et ici, il dit, je répandrai ton eau, je répandrai des eaux sur le sol altéré. Mais laissez-moi vous dire que dans la version en anglais, je vais vous le lire en anglais. Alléluia. Alléluia. Voici ce que la Bible dit en anglais. I will pour water on the thirsty land. Alléluia. Donc, le mot altéré dont on parle ici dans notre version en français, c'est le mot en hébreu, tsamé. Alléluia. Et ça veut dire assoiffé. Assoiffé. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est déversé là où il y a la soif. Alléluia. Il dit, je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Une terre qui est desséchée, c'est une terre qui a soif. Alléluia. Et je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. Les disciples, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, n'est pas descendu accidentellement sur eux. Le Saint-Esprit n'est pas descendu par hasard sur eux. Le Saint-Esprit est descendu sur des cœurs qui étaient préparés par Jésus, sur des cœurs qui avaient faim et qui avaient soif de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous voyons, lorsque Jésus prêchait, lorsque Jésus enseignait, nous le voyons avec des foules. La Bible dit qu'à un moment, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, nous pouvons nous imaginer qu'il y avait facilement plus de 10 000 personnes. Il y avait peut-être 15 000 personnes. Alléluia. Mais ce jour-là, dans la chambre haute, il n'était plus qu'à 120. Alléluia. Jésus a enseigné des foules. Même lorsqu'il est ressuscité, la Bible nous dit qu'il est apparu à plus de 500 personnes. Mais comment se fait-il que le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, il n'était plus qu'à 120. Alléluia. Il y a un tri qui s'était fait. Et ce tri-là, c'est fait par la faim et la soif qu'il y avait dans les cœurs. Alléluia. Les personnes qui étaient dans la chambre haute, c'était des personnes qui avaient faim et soif du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, la Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu, il est descendu sur chacun d'eux. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir que Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas répandu pour les apôtres, pour les prophètes, pour les docteurs, pour les bishops, pour les archibishops. Le Saint-Esprit est répandu pour tous ceux qui ont faim et soif. Jésus avait dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible nous dit qu'il disait cela en parlant de l'Esprit.
Alléluia. Donc le Saint-Esprit est pour tous ceux qui ont faim et soif. Le Saint-Esprit, le don de l'Esprit, le don de parler en langue. Parce que nous ne pouvons pas dissocier le Saint-Esprit du don de parler en langue. Et ça, c'est l'erreur. Ça, c'est une erreur que beaucoup ont fait. Alléluia. C'est une erreur que beaucoup ont fait, dissocier le Saint-Esprit du don des langues. Nous ne pouvons pas dissocier le Saint-Esprit du don des langues. Et je vais vous le montrer tout à l'heure dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ceux qui ont faim et soif. C'est pour ceux qui sont assoiffés. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu as faim et soif du don de l'Esprit de Dieu, si tu as faim et soif du don du Saint-Esprit, si tu désires ardemment parler en d'autres langues. Avant la fin de cette vidéo, tu vas parler en d'autres langues parce que l'Esprit de Dieu est là ce soir pour te baptiser dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là ce soir pour venir sur toi, pour te remplir, pour t'immerger, pour que tu sois rempli à déborder, pour que ta coupe déborde et que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu t'exprimes en d'autres langues. Si tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a une faim et une soif en toi. Alors je voudrais déclarer ce soir que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu t'exprimes en d'autres langues dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Les disciples étaient préparés. Amen. Et si nous voulons voir les gens baptisés du Saint-Esprit, nous devons les préparer. Nous devons leur parler du Saint-Esprit. Nous devons leur parler de l'importance du don des langues. Alléluia. Je vous ai dit, moi, j'ai été baptisée du Saint-Esprit très tôt, très tôt, très tôt. Ça n'a pas traîné. Alléluia. Je me rappelle de ce jour. Je revenais d'une réunion à Bruxelles. Je revenais d'une réunion organisée par des pasteurs ici à Bruxelles. Ils avaient invité le prophète Kakou Séverin. Alléluia. Et le prophète Kakou Séverin, c'était un homme puissant. Alléluia. C'était l'homme qui a apporté le réveil en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et ce jour-là, le prophète Kakou Séverin avait dit, quand il est rentré dans la salle, d'abord l'atmosphère spirituelle a changé. C'est un homme qui portait la gloire de Dieu. C'est un homme qui portait la présence de Dieu. Et quand il est rentré dans la salle, il allait devant, les gens étaient déjà en train de manifester, ça tombait de tous les côtés. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu était dans la salle avant même qu'il se mette derrière le micro devant. Alléluia. Et il a pris le micro. Et il a dit, tous ceux qui sont appelés à servir Dieu dans les derniers temps, le feu de Dieu va tomber sur vous. Alléluia. Le feu de Dieu va descendre du ciel et va tomber sur vous. Quand il a dit ça, le feu de Dieu est tombé sur moi. J'ai senti le feu dans tout mon corps. J'étais électrifiée par le feu, par la puissance de Dieu. Je peux vous dire, ma vie a été changée. Après ce jour-là, il y a plein de péchés avec lesquels j'étais encore en train de lutter. Alléluia, comme la cigarette. J'étais totalement délivrée parce que j'étais, avant de donner ma vie au Seigneur, j'ai touché à toutes sortes de choses. Et j'ai été complètement délivrée. Je n'ai plus jamais, je luttais. Je savais que c'était pas bien de fumer. Mais parfois, ça m'arrivait encore avec une sœur. On fumait et on ouvrait toutes les fenêtres au cas où la maman spirituelle vienne et sente cette odeur-là. Donc, j'étais encore dans ce genre de choses-là. Mais après cette réunion, je n'ai plus jamais touché à une cigarette. Plus jamais. Ça fait maintenant 22 ans. Alléluia. Ça fait maintenant 22 ans exactement. Je n'ai plus jamais eu le désir de fumer. Et au contraire, cette odeur de cigarette m'a dégoûtée à vie. Je suis dégoûtée à vie. Je n'ai jamais eu ce désir. Ça ne m'est jamais revenu. Mais j'ai eu un dégoût de cela. Alléluia. Le feu de Dieu m'a purifié ce jour-là. Mais je n'ai pas parlé en langue. Alléluia. Et le lendemain, ma maman spirituelle, qui est une femme puissante, une prophétesse, est venue et m'a dit, Muriel, tu n'as pas prié en langue. Tu dois être baptisée du Saint-Esprit. Tu vas parler en langue aujourd'hui. Alléluia. Et elle m'a imposé les mains. Je me suis retrouvée par terre. Elle a prié pour moi et j'ai parlé en d'autres langues. Alléluia. Mais comme l'église où j'allais, on ne nous enseignait pas du tout là-dessus. C'est moi-même après, en lisant des livres, j'avais tellement soif et faim de Dieu. Je vous dis surtout après le baptême du Saint-Esprit.
ma faim avait encore augmenté. Et moi-même, j'ai commencé à acheter des livres de Kenneth Hagin, comment être conduit par l'Esprit de Dieu et toutes ces choses-là. Et c'est là que j'ai vu l'importance de prier en langue et que moi-même, j'ai commencé à prier en langue. Alléluia. Et je peux vous dire que tout ça, ça s'est passé dans le nord de la France. Et ma venue ici à Bruxelles, dans la ville que j'occupe actuellement, où j'habite actuellement, c'est parce que j'ai été conduit par le Saint-Esprit. Après avoir prié en d'autres langues, Dieu m'a ouvert des portes. Alléluia. Donc, ça c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Alléluia. Jésus n'a pas minimisé le baptême du Saint-Esprit comme on le fait dans beaucoup d'églises de nos jours. Mais il leur a fait comprendre qu'après le salut, c'était la priorité. Alléluia. Et c'est pourquoi il a préparé ses disciples. Donc le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur des cœurs qui avaient faim et qui avaient soif. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, pour obtenir quelque chose, la monnaie, c'est la faim et la soif. Alléluia. Pour recevoir de Dieu, il faut avoir faim et soif. Pour être utilisé par Dieu, il faut avoir faim et soif. Pour recevoir les dons de l'Esprit de Dieu, il faut avoir faim et soif. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va susciter cette faim et cette soif? Alléluia. C'est lorsque nous enseignons. C'est lorsque nous prêchons. C'est lorsque nous expliquons le bénéfice, le bienfait qu'il y a à parler en d'autres langues, à être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a fait et c'est aussi ce que les apôtres ont suivi comme modèle. Alléluia. Nous voyons que dans l'église primitive, les apôtres ne prenaient pas ça à la légère. Alléluia, mais que c'était une priorité pour eux que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Je ne comprends pas aujourd'hui comment dans une église, les gens sont assis pendant des années, ils n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit et le leader de l'église est tranquille, à l'aise, passe à côté d'eux chaque jour et ne prie pas pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. J'ai un grand problème avec cela. Parce que la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les disciples à Jérusalem, nous disons que c'est le jour où l'Église a été engendrée. Ça veut dire que l'Église a été engendrée dans les langues. Alléluia. Donc, l'Église a commencé dans les langues. L'Église a commencé dans le feu de la Pentecôte. L'Église a commencé dans la prière en langue. Alléluia. L'Église a commencé lorsque le Saint-Esprit les a remplis. Alléluia. Donc une église où on critique le parler en langue, une église où on ne parle pas en langue, pour moi ce n'est pas une église, pour moi c'est juste un club. Alléluia, c'est un club. Et ce n'est pas normal que dans une église, des personnes soient assises pendant des années sans avoir été baptisées, sans que le leader de l'église, alléluia, se soit inquiété de l'état spirituel de ses brebis. Alléluia. Pour moi, c'est inimaginable. Et nous voyons, alors lisons la parole de Dieu. Amen. Et nous voyons comment ça se passait dans l'église primitive. Dans Actes des Apôtres au chapitre 8, nous voyons Philippe, qui était un diacre dans l'église de Jérusalem. Alléluia. Et la Bible nous dit que pour être diacre, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on ne pouvait pas servir sans être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Philippe était quelqu'un qui parlait en d'autres langues. Alléluia. Et Philippe, la Bible nous dit que, parce qu'il y a eu une persécution à Jérusalem, tout ça, les disciples ont été dispersés. Et Philippe s'est retrouvé en Samarie. Alléluia. Pour prêcher l'évangile. Et la Bible nous dit que les foules entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Pourquoi? Parce que Philippe prêchait sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas prêcher avec autorité. Tu ne peux pas prêcher avec puissance. Tu ne peux pas prêcher et convaincre les gens si tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes se mettent à prêcher, enseigner la parole sans avoir été baptisées du Saint-Esprit. Mais les gens vont dormir pendant la prédication. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'onction dans le message. Alléluia. Mais ici, la Bible nous dit que les personnes étaient attentives.
Alléluia. Elles étaient attentives, non seulement parce que Philippe prêchait sous l'onction du Saint-Esprit, mais aussi parce que Philippe faisait des miracles. Alléluia. Mais comment est-ce qu'il faisait les miracles? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Et il y avait des esprits impurs qui sortaient, les démons sortaient, les boiteux étaient guéris, les paralytiques. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand ils eurent cru à Philippe, dans Acte 8 au chapitre 12, verset 12, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc le baptême d'eau. Alléluia. Parce que le baptême d'eau, c'est notre engagement. C'est notre engagement. C'est l'alliance. Alléluia. C'est le signe extérieur que nous avons accepté maintenant d'être un disciple et de suivre Jésus. Alléluia. Et au verset 14, la Bible dit ceci. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voyons ici que Jacques est en Samarie. Jacques prêche l'évangile. Il y a les signes, les prodiges et les miracles l'accompagnent. Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste. Il y a de nombreuses conversions. Les hommes et les femmes se font baptiser dans l'eau. Alléluia. Pour montrer que maintenant, ils se repentent de leur ancienne vie et qu'ils acceptent maintenant de devenir des disciples de Christ, de devenir des disciples de Jésus. Alléluia. Ils abandonnent leur ancienne vie et maintenant ils se repentent et maintenant ils choisissent de suivre Jésus, de vivre selon les préceptes de Christ, de marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Et lorsque les apôtres qui sont à Jérusalem entendent, alléluia, qu'il y a un réveil dans la Samarie, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils font, ils envoient Pierre et Jean. Alléluia. Et qu'est-ce que Pierre et Jean font? Ils prient pour ces nouveaux convertis-là, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, parce qu'ils n'étaient descendus sur aucun d'eux. Alléluia. C'est vrai que lorsque nous nous convertissons, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais ce n'est pas suffisant. Le Saint-Esprit vient sceller notre esprit. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Nous avons besoin, alléluia, de parler en d'autres langues. Nous avons besoin de ce baptême de feu, de puissance, de gloire. Alléluia. Et c'est pourquoi, lorsque les apôtres ont appris, il y a un réveil là, il y a toute une moisson là, il y a des hommes et des femmes qui viennent de donner leur vie au Seigneur. On ne peut pas les laisser comme ça, il faut qu'ils soient introduits dans le royaume, il faut qu'ils soient introduits dans le surnaturel. Alléluia, parce que si on ne le fait pas, ils vont continuer à vivre leur vie de manière naturelle. Alléluia. Dieu n'a jamais voulu que son église soit une église naturelle. Mais Dieu veut que son église soit une église surnaturelle. Alléluia. Qui parle le langage de l'esprit. Qui parle de manière surnaturelle. Qui manifeste les dons du Saint-Esprit. Qui manifeste la puissance de Dieu. Qui manifeste la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu pour son église. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils ont imposé les mains sur les personnes, alléluia, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et il y a eu des manifestations visibles. Et quelles étaient ces manifestations visibles? Ils se sont mis à parler en d'autres langues. La Bible ne le dit pas noir sur blanc. Alléluia. Mais nous comprenons que quelque chose s'est passé de visible. Quelque chose s'est passé parce qu'il y avait Simon le magicien qui était là. Et Simon le magicien a vu que quand les apôtres ont prié pour ces nouveaux convertis, ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que nous voyons après Simon aller vers Pierre et dire à Pierre que lui aussi, il veut recevoir cette capacité-là de prier pour les gens et que les gens reçoivent le don du Saint-Esprit. Donc c'était quelque chose de visible. Alléluia. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Alléluia.
Nous voyons encore cette même chose avec Pierre. Alléluia. Lorsque Pierre est envoyé dans la maison de Corneille, la Bible nous dit qu'alors qu'il est en train de prêcher, le Saint-Esprit est descendu sur tous. Alléluia. Ceux qui écoutaient la parole. Comment est-ce qu'on a su qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit? La Bible dit qu'on les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Vous pouvez lire cela dans Acte 10, du verset 44 à 46. Alléluia. C'était des païens. C'est la première fois que Pierre allait prêcher à des païens. Alléluia. Et pendant qu'il était en train de prêcher, alléluia, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, dans Actes, au chapitre 19, du verset 1 à 6, nous voyons Paul qui arrive à Éphèse et là, il rencontre des disciples. Et la première question qu'il pose à ces disciples-là, c'est: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Alléluia. Et c'est la question que nous devons poser à tous ces nouveaux convertis. C'est la question lorsque nous allons dans une église. C'est la question que nous devons poser lorsque nous rencontrons des croyants. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alléluia. C'était la première chose. Alléluia. Il fallait que les croyants soient remplis du Saint-Esprit. Il fallait que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Les apôtres ne minimisaient pas le baptême du Saint-Esprit comme on le voit aujourd'hui dans certaines églises. Il y a certaines églises, pas toutes heureusement, mais il y a certaines églises où on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est que vous soyez là tous les dimanches. Et la semaine à toutes les réunions. C'est tout ce qui intéresse les leaders. Mais que vous soyez baptisés du Saint-Esprit ou pas, ce n'est pas leur problème. Mais le problème, la première chose que les apôtres voulaient voir chez les chrétiens, c'était qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit et qu'ils parlent en d'autres langues, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'ils savaient, ils connaissaient l'importance. Jésus leur avait enseigné. Jésus leur en avait parlé. Jésus avait dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ne faites rien sans ça. Alléluia. Amen. Et Paul, la Bible nous dit qu'ils ont répondu qu'on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Et ensuite, Paul leur a demandé, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit, on a été baptisés du baptême de Jean. Et Paul s'est mis à leur enseigner sur le baptême d'eau. Et ensuite, la Bible nous dit qu'il a posé les mains. Alléluia. Et il leur, après les avoir enseignés, il leur a d'abord enseigné. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Il leur a d'abord enseigné. Et ensuite, il a prié pour eux. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. Je sais que dans le corps de Christ, il y a eu des mouvements qui disaient que non, le baptême du Saint-Esprit, c'est fini. Les dons des miracles, c'est fini. Les dons de guérison, c'est fini. Les 5 ministères, c'est fini. Enfin bref, toutes ces je dirais, ces doctrines du diable ou ces doctrines de Satan. Alléluia. Paul leur a enseigné. Et après les avoir enseignés, il a prié pour eux. Alléluia. Il leur a imposé les mains. Et la Bible dit qu'ils ont parlé en d'autres langues et qu'ils ont prophétisé. Alléluia. En enseignant, Paul avait suscité la faim et la soif dans leur cœur. Alléluia. Paul avait préparé leur cœur. Leur cœur était maintenant prêt à recevoir l'eau de l'Esprit de Dieu, les fleuves d'eau vive. Alléluia. Nous voyons encore dans Actes au chapitre 18, nous voyons Aquilas et Priscille qui étaient un couple apostolique. Alléluia. C'était des compagnons de Paul.
Hein, nous voyons ils avaient le même business que Paul. Ils faisaient des tentes comme Paul. Et en fait, des tentes, c'est ceci. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était le talit. Alléluia. C'était ça le business de Paul. Amen. Et donc, ils étaient dans le business dans le même business avec Paul. Et la Bible dit qu'ils ont rencontré un juif qui s'appelle Apollos. Alléluia. Et que Apollos était instruit dans la voie de Dieu. Qu'il était fervent d'esprit. Amen. Et qui prêchait avec exactitude. Bien qu'il ne fût pas baptisé du Saint-Esprit parce qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Nous voyons ça dans Acte 18, du verset 24 à 25. Alléluia. Il était instruit dans la voie de Dieu. Donc, il connaissait. Hein? Il connaissait la parole de Dieu. Il était fervent d'esprit. C'était un homme de prière. Alléluia. Il prêchait avec exactitude. Mais lorsque Paul et Aquilas l'ont rencontré, ils ont vu que, bien qu'il soit instruit dans les voies de Dieu, bien qu'il soit fervent d'esprit, et bien qu'il prêche avec exactitude, mais il y a quelque chose qui manque à cet homme. Alléluia. Amen. Vous pouvez être un chrétien fervent, un homme de prière, une femme de prière. Vous pouvez être un homme plongé dans les Écritures. Alléluia. Mais quand vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, il vous manque quelque chose. Alléluia. Et la Bible nous dit que Aquilas et Priscille, après l'avoir écouté, ont vu qu'il manquait quelque chose à cet homme. Et la Bible nous dit au verset 26 qu'ils l'ont pris avec eux et lui ont exposé plus exactement la voix de Dieu. Alléluia. Donc, il a certainement parlé. Vous savez, il faut savoir lire entre les lignes. Amen. Et lorsque nous lisons, lorsque nous nous laissons enseigner par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous amener entre les lignes. Alléluia. Ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais nous comprenons. Le Saint-Esprit nous fait comprendre. Alléluia. Ce qui s'est passé. Donc, ils ont enseigné Apollos sur le baptême d'eau, le baptême chrétien. Et ils leur ont également dit qu'après avoir baptisé d'eau, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, au travers de tous ces différents passages dont je vous ai parlé, nous voyons combien les premiers chrétiens et le Seigneur lui-même ont mis l'accent sur le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la plénitude de l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut être rempli du Saint-Esprit et s'exprimer en d'autres langues. Alléluia. Comme dans l'église primitive. Alléluia. J'aimerais vraiment inviter quelqu'un. Je voudrais susciter cette faim et cette soif dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. À être rempli du Saint-Esprit et à parler en d'autres langues. Parce que c'est la voix de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour vous. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour une élite dans l'église. D'autres personnes regardent les autres parler en langue et se disent « Ah, c'est pour eux. Peut-être qu'ils sont plus avancés. Moi, je viens d'arriver à l'église. » Non, 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 non. Alléluia. Même un bébé, même un enfant peut parler en d'autres langues, peut être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Il suffit d'avoir faim et soif et d'être humble comme un enfant. La Bible dit que pour voir le royaume de Dieu, il faut être comme un enfant. Alléluia. Il faut avoir la foi d'un enfant. Alléluia. Nous recevons le baptême du Saint-Esprit, c'est par la foi. Alléluia. Ce n'est pas à cause de notre spiritualité, ce n'est pas à cause de notre propre justice, ce n'est pas parce que nous sommes plus spirituels, non, c'est pour tout le monde. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Nous voyons que dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux. Dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux. Il n'a laissé personne de côté. Alléluia. Donc, si tu te retrouves dans un endroit où les gens parlent en langue, mais tu ne parles pas en langue, alléluia, tu dois prier et demander à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit.
Alléluia. Tu dois aller trouver ton leader et en parler à ton leader et dire je vais être baptisé du Saint-Esprit. Parce que souvent cela se passe lorsque nous imposons les mains, nous prions pour quelqu'un. Le Saint-Esprit est communiqué. Alléluia. Souvenez-vous, l'apôtre Paul dit à Timothée, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Nous voyons que les apôtres sont descendus en Samarie, ils ont imposé les mains. Paul a imposé les mains. Alléluia. Amen. Donc je crois que c'était le moment approprié pour parler de cela. Mais aujourd'hui c'est une introduction. Et la prochaine fois, je vais commencer maintenant à parler vraiment des bénéfices à prier en d'autres langues. Et je vous invite vraiment à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Parce que, donc dans la prochaine vidéo, je vais parler des bénéfices à parler en d'autres langues, à prier en d'autres langues. Alléluia. Et je vous invite donc à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Parce que lorsque vous êtes abonné, vous allez recevoir une notification lorsque la prochaine vidéo va sortir. Alléluia. Et je prie que toutes les personnes qui vont suivre cette série, qu'à la fin de cette série, si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous visiter dans vos maisons. Alléluia. Et vous allez être baptisé de feu et de puissance. Alléluia. Et vous allez parler en d'autres langues. Que tous les blocages, que tout ce qui vous empêche, que tout ce qui vous retient de parler en d'autres langues, que cela puisse tomber maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la foi vienne dans vos cœurs. Alléluia, pour parler en d'autres langues. La Bible dit qu'ils ont été remplis de Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est eux qui ont parlé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé à leur place. Le Saint-Esprit vient nous donner la capacité, mais c'est nous qui parlons. Alors n'attendez pas que le Saint-Esprit vienne ouvrir votre bouche. Ouvrez votre bouche. Alléluia. Lorsque vous demandez, Saint-Esprit, viens me remplir. Saint-Esprit, baptise-moi. Seigneur, baptise-moi. Alléluia. La Bible dit, si méchant comme vous êtes, lorsque vos enfants vous demandent du pain, vous n'allez pas leur donner des pierres. À combien plus forte raison, votre Père Céleste qui est bon, vous donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Alors si tu demandes le Saint-Esprit, lève tes mains par la foi et dis, je reçois le Saint-Esprit, et commence à parler en d'autres langues. Alléluia. Parce que Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Il veut que tu sois rempli du Saint-Esprit même plus que toi tu le veux. Alléluia. Et il va pas te donner quelque chose qui n'est pas le Saint-Esprit si tu lui demandes le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que beaucoup aussi pensent, quand ils parlent en d'autres langues, le diable vient leur dire, ah, ce sont pas des langues, c'est faux, c'est faux. Alléluia. Dites, comme Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. Alléluia. Et exprimez-vous en d'autres langues. Parlez en d'autres langues. Alléluia. Le Saint-Esprit vous donne la capacité, quand il vous remplit, il vous donne la capacité de parler en d'autres langues. Il vous donne la capacité de vous exprimer en d'autres langues. Alors ouvrez votre bouche et parlez. Korabasaka. Remasandarabakoyandarabasanda. Ribababa. Remasandarabakoyandarabasinde. Ribababashinde. Rebakalamasonde. Yandarabako. Rebebebe shinde, rabakayandarabasonde, remamamamama. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, mais la Bible dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Dieu comprend, les anges comprennent, parce qu'il s'agit de la langue des anges. Alléluia. Donc, que vous compreniez pas, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que Dieu comprenne. Alléluia. Le plus important, c'est que votre prière atteigne Dieu directement. Alléluia. Lorsque vous parlez en d'autres langues, le diable ne comprend pas. Il est dans la confusion. Alléluia. Parce que Dieu comprend. Alléluia. C'est le langage de Dieu, c'est le langage des anges. Alléluia. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Nous allons aller plus en profondeur dans le sujet. Nous allons parler des bienfaits de la prière en d'autres langues, de l'importance de parler en d'autres langues, de la prière en langue, en esprit. Alléluia. Shalom.
Soyez bénis et à très bientôt. Si vous avez été bénis par la vidéo, partagez, mettez un like, mettez un commentaire et abonnez-vous. Alléluia. Faites connaître la chaîne. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Shalom.